Bonjour amis de la Terre, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour aller voir vos énergies pour le mois de juillet. Pour le mois de juillet, je fais ce tirage avec un ciel bien couvert, la température est douce, j'espère que dans votre tête, tout va bien. On va aller voir les messages à vous transmettre pour ce mois de juillet. On va faire donc Taureau, Vierge et Capricorne. En allant chercher chaque carte qui vous correspond. Donc le pape, l'ermite, le diable. Dans ce jeu que je suis en train de battre frénétiquement, vous trouverez votre signe dans les petits chapitres en dessous si vous voulez pas vous coltiner. Chaque signe. On va commencer par les taureaux. On va aller chercher donc cette carte du pape qui vous correspond dans le tarot. Et on va aller voir les énergies qui vous entourent. Comme vous le savez, je tire les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si votre carte se présente à l'envers, alors on remettra les trois dans l'autre sens. Allons voir pour les taureaux. La carte du 4 d'épée. Pour les taureaux, les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mois de juillet. Allons voir. Allons voir. La carte que j'ai vue du 4 d'épée, c'est la carte que j'appelle de la purge. Il faut prendre le temps de digérer certaines choses et pour ça, il faut vraiment s'arrêter. S'arrêter, se poser, se vider de tout ce qui n'est pas nécessaire, réénergiser son corps et son âme, j'ai presque envie de dire. Alors, je ne sais pas si ça vous correspond, mais on dirait qu'on vous demande de vous poser un peu. J'appelle ça aussi la carte du boomerang, parce que si on ne fait pas justement ce travail de pause, ça risque de nous revenir en pleine figure. Donc, à voir, messieurs, dames, à voir. Où êtes-vous? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, vous étiez là, c'était Junon, d'accord. Pardon. Pardon. Jupiter, c'est bien vous, bougez pas. Parce que dans ce jeu, ils nous ont pas appelé le pape, le pape. Le pape, le pape. Mais l'empereur devrait être l'empereur, donc si je dois avoir un doute... Si je dois avoir un doute, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Vous voilà. Pardon, taureau. Genre... Oh bah dis donc. Ah, c'est intéressant parce qu'on a le 6, donc 6 de coupe et 2 de coupe à l'envers. J'adore en plus ce Jupiter qui vous représente, ce pape qui vous représente. Il y a quelque chose avec le 6 de coupe de l'ordre des... Alors, on appelle ça la carte des âmes sœurs. Pour moi, c'est une carte d'une connexion intense qui peut être aussi bien, c'est la carte professionnellement, quand j'ai cette carte qui sort, c'est une carte de vocation, c'est-à-dire quelque chose, quand on était petit, on était là, on avait les yeux qui papillonnaient, des étincelles, alors que ce soit une personne amoureuse, amicale, si c'est le cas, c'est un ami d'enfance, une amie d'enfance, quelqu'un qui est relié à la famille, aux racines, en tout cas au passé, dans des moments très 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 joyeux. Et à côté de ça, on a le 2 de coupe à l'envers, quelque chose qui dans votre présent fonctionne pas de la manière dont ça devrait fonctionner pour vous, ou alors n'a pas la même réciprocité dans l'échange. Donc j'ai l'impression que vous partez avec... Alors c'est intéressant, vous partez avec de grandes ambitions pour votre mois de juillet. Vous savez comment vous voudriez que les choses... Et comment les choses doivent être quand c'est naturel, organique, dans un relationnel. Comme je vous dis, que ce soit un travail ou une personne ou une situation, vous savez qu'il doit y avoir quelque chose qui est enchanteur, presque. Et je crois que vous êtes confronté à quelque chose qui coince un peu, qui rejoint pas cette image que vous avez et cette envie que vous avez de vivre les choses de cette manière-là. Alors le 2 de coupe à l'envers, c'est tout à fait, alors j'ai presque envie de dire réparable, changeable, reconnectable, mais il y a quand même quelque chose qui est en décalage par rapport à vos propres envies. Est-ce qu'on peut, merci, avoir d'autres cartes pour les taureaux et ce mois de juillet? La papesse à l'envers, ah bah dis donc, l'empereur à l'envers. On voit que c'est un sujet et un mois important. Vous n'avez que des arcanes majeures. En éclaircissement, il y a... Pour moi, alors, la papesse à l'envers,
que vous soyez un homme ou une femme, il y a cette idée de pas forcément écouter votre part de féminité, donc une certaine envie de comprendre les choses autant qu'une intuition aiguisée, parce que vous comprenez, j'ai envie de dire, parce que vous ressentez les choses et vous savez très bien qu'on peut pas, alors j'ai envie de dire, faire de la confiture dans des pots qui sont pas à la bonne taille. Et cet empereur à l'envers, il veut imposer quelque chose et ça amène de la confusion, Taureau. Ça amène de la confusion. Vous êtes un signe qui est décidé et qui quelque part est terre à terre. Et quand cet émotionnel vient mouliner avec vos racines, avec vos envies, pour vous, c'est pas noir ou blanc, mais il y a quelque chose qui reste du grand point d'interrogation. Qu'est-ce que je suis censée comprendre et en face de vous, on a le sentiment qu'il y a quelqu'un, alors j'ai presque envie de dire qui a les yeux plus grands que l'estomac, qui veut paraître quelque chose. Et ne voyez pas cette personne comme l'idéal si cette personne montre bien par ses actes qu'elle n'est pas l'idéal, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous imagine bien avec ce 6 de coupe, avec des grands cœurs dans les yeux, des paillettes. Mais vous écoutez pas votre intuition et vous savez très bien qu'il y a quelque chose dans la base de la relation, dans la base de cette envie, dans la base de ce travail, dans la base de la façon dont ça devrait fonctionner, dont on gère les choses, qu'il y a un problème. Il y a un problème et la lune, malheureusement, c'est pas très facile pour la communication. L'émotionnel prend le dessus, on a tendance à beaucoup rêver, on a tendance à être facilement déprimé, on a tendance à vouloir mettre l'emphase sur ce qu'on veut voir arriver et mettre un beau tapis sur ce qu'on veut pas voir. Il y a des choses qui ont besoin de sortir. Il y a une intuition, mais c'est même pas de l'intuition que vous avez, Taureau, ce mois-ci, c'est une sirène dans la tête. Alors, à vous de vous l'écoutez ou vous l'écoutez pas, hein, c'est comme vous voulez. Je comprends tout à fait que là, vous avez rencontré quelqu'un, quelque chose, une situation que vous voulez voir fonctionner à l'extrême, mais cet empereur à l'envers, comme je vous le dis, c'est quelqu'un ou quelque chose qui est trop rigide. Qui laisse pas la place, alors j'ai presque envie de dire à la créativité, mais qui est pas non plus dans le soutien de ce que vous voulez voir arriver. Il y a une idée d'une rigueur extrême, il y a une idée de pas avoir à donner quoi que ce soit et d'avoir envie de recevoir beaucoup en retour. Vous pouvez accepter la situation telle qu'elle est parce que vous espérez que ça va changer ou vous savez que c'est sporadique ou vous savez que c'est momentané. Mais j'ai aussi le sentiment que vous avez envie de cacher certains manques par rapport à ce 2 de coupe à l'envers et vous savez pas non plus comment réparer ou comment mettre, alors comme je dis, hein, cette situation sur ses pieds d'un point de vue de partage de bien, de partage de plaisir. Il va vous falloir... alors, je vais pas forcément dire mettre les pieds dans le plat, mais il va vous falloir sortir de votre réserve et exposer ce que vous ressentez, définir exactement avec des mots, avec des actions, définir mieux la personne que vous êtes par rapport à tout ça, parce que sinon, la lune, c'est tout ce qui est refoulé, on garde tout pour soi, et après on rêve, parce que la réalité des choses est bien trop confuse, mais c'est pas une carte d'action, la lune, bien au contraire. Alors c'est une carte de fantaisie, c'est une carte de romance, c'est une carte de... mais on veut faire abstraction de l'éléphant au milieu de la pièce, du nez au milieu de la figure,
parce que sinon, il va falloir creuser sur certaines choses. Et avec un 6 de coupe, vous êtes obligé de creuser sur certaines choses. Il faut, alors je ne vais pas vous demander de revenir dans le passé, mais vous posez la question, pourquoi pour vous ça a l'air si confortable, si quelque part, dès la base, il y a des divergences qui sont certaines et absolues. Alors ça peut changer, mais qu'est-ce que vous ne voulez pas vous affronter ou qu'est-ce que vous ne voulez pas investir pour rétablir l'ordre des choses et un échange un peu plus équilibré? Intéressant votre tirage taureau. Ouvrez les yeux, vous n'êtes pas obligé de parler ou d'exprimer les choses d'une manière tranchée, mais je pense que vous allez avoir besoin de communiquer d'une manière ou d'une autre. À vous de trouver comment le faire au mieux et comment faire passer vos messages, vos envies, j'ai aussi envie de dire. Sinon, vous risquez d'être un peu, de flotter un peu ce mois-ci, au mois de juillet, taureau. On va aller voir les vierges. On va aller chercher, vierge, votre carte, la carte de l'ermite, au milieu de ce jeu. Comme vous le savez, je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si votre carte se présente à l'envers, alors on remettra les 3 cartes dans l'autre sens. Allons voir les énergies et les messages à transmettre pour les vierges. Pour les vierges, pour ce mois de juillet. L'ermite. J'allais dire, je croyais vous avoir vu là, déjà. Où êtes-vous? Où êtes-vous dans mon Gigi Tarot? J'espère que vous allez bien, Vierge. J'espère que vous prenez le soleil. Vous êtes là, regardez. Entouré d'émotionnel, on dirait. Entouré d'envie, entouré de possibilités. 2 de coupe, dis donc. 2 de coupe et 9 de coupe à l'envers. Alors vous passez un mois à regarder l'autre, à regarder la situation avec un sourire béat sur le visage. Quoi qu'il se passe, hein, quoi que... Cette situation du 2 de coupe, moi j'appelle ça le coup de foudre parce que j'estime que c'est un élan qu'on a, une envie par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose qui nous fait briller les yeux tout simplement et qu'il faut ensuite développer, travailler, échanger, partager pour faire grandir tout ça. Mais quand on a la carte du 9 de coupe à l'envers, c'est trop bien, c'est trop bon, je veux regarder, je veux rien regarder autour, je veux pas me poser de questions, je me laisse porter, j'adore, c'est génialissime. C'est une belle façon de profiter des choses, c'est une belle façon de vous ressourcer, je pense. Ne vous laissez quand même pas trop, j'ai presque envie de dire, assis sur vos lauriers, parce qu'il y a quelque chose de très d'être dans le contentement avec le 9 de coupe, mais il y a aussi des choses où on est tellement bien dans sa petite bulle de bonheur qu'on voit pas trop ce qui se passe autour, et le monde autour de vous existe quand même, Vierge. Je sais bien que vous êtes représenté par l'ermite, qui est la carte de l'introspection, d'être bien dans son petit vase clos. On va aller voir les énergies pour éclaircir tout cet émotionnel, parce que le 2 de coupe, c'est effectivement un moment de... J'ai presque envie de dire un moment... comment on appelle ça? Arrêter dans le temps. Ça nous fait... Et c'est plein de possibles, et c'est plein de joie, c'est de la légèreté. Mais c'est aussi, pour moi, la carte du 9 de coupe à l'envers, tous les excès possibles et imaginables. Drogue, sexe et rock'n'roll. Ça cache toujours une belle réalité, ça cache la réalité, qu'elle soit belle ou moins belle. On n'a pas vraiment envie d'aller voir à la surface, si vous voyez ce que je veux dire. Bah, je vois bien hein, que vous passez un mois de juillet. Oh, je vais rien vous dire, hein, de toute façon. On a la carte du 6 de denier. La carte du 6 de denier, c'est donné, c'est quelque chose de très équilibré, de très réciproque. Mais c'est équilibré parce que, suivant l'ordre des choses, il y a toujours quelqu'un qui a beaucoup et l'autre qui n'a rien du tout. C'est équilibré parce que c'est un don absolu, c'est de la charité, c'est donner sans attendre quoi que ce soit en retour. Et avec ce soleil, on voit bien que vous êtes complètement ébloui par la situation, mais je pense que vous êtes... Faites attention à pas être ébloui de trop, parce que vous pourriez vous brûler la rétine. On a le 3 de denier à l'envers, tout en bas.
Et ça, c'est au final quelqu'un qui veut pas forcément, quelqu'un ou quelque chose qui veut pas forcément participer. Alors, avec ce 6 de denier, j'ai le sentiment que de toute façon, vous êtes prêt, ou la situation fait que vous trouvez ça logique, les choses doivent être faites comme ça, mais il faut bien garder en tête, et j'ai juste envie de vous mettre un petit haut là, c'est la carte du 6 de denier, on donne tout et on reçoit rien, mais c'est parce qu'on a beaucoup ou on a tout et l'autre a rien. Donc quelque part, l'équilibre universel se refait. Si vous avez des attentes, par contre, quand vous donnez beaucoup, alors que l'autre vous a dit je peux rien je peux rien donner en retour, ça risque de coincer à un moment parce que le 3 de denier à l'envers, même si on a envie de vous rendre quoi que ce soit, on ne peut pas. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas d'effort de fait, il n'y a pas de travail derrière, il n'y a pas de construction, ou alors la construction des bases, elle se fait pas parce que soudainement il y a un espèce de, on freine des 4 fers en l'air, il y a quelque chose qui, il y a une émulsion qui prend pas. C'est pour ça qu'avec un tirage comme ça, Vierge, je vous dis très sincèrement, si vous n'avez pas d'attente, allez-y, donnez, profitez. On voit bien qu'avec ce soleil, je vais bien, tout va bien, c'est l'été, les doigts de pied en éventail, je suis baignée dans un bonheur qu'on voit bien là, que vous ressentez sans aucun doute physiquement, moralement, le sourire d'une oreille à l'autre, ça y a pas de doute, mais faites attention parce qu'au final, la façon dont vous êtes en train de faire les choses, avec ce côté, comment on dit ça, misanthrope, quelqu'un qui fait de la charité, je crois que c'est ça. Mentor, moi j'ai, par exemple, si vous dépensez tout votre temps pour faire en sorte que, je sais pas, le jardin de votre voisine, que vous adorez, soit super beau parce qu'elle est partie en vacances et que vous voulez que ça soit magnifique pour quand elle revient. Quand elle reviendra, elle va vous dire merci, elle va vous serrer la main et elle aura pas du tout vu que vous avez passé 15 heures par jour sur son jardin et elle va faire « Oh, c'est très beau, merci !» Et vous allez vouloir lui expliquer que le rhododendron, il va falloir l'arroser tous les samedis. Et elle va dire « Oui, bien sûr, bah, tu me fais une petite note. Et puis voilà, je la mettrai sur mon frigo. » Il y a quelque chose où il faut faire attention parce que si c'est elle qui fait votre jardin, c'est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas à qui il appartient, ce 6 de denier. Je sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre qui met beaucoup dans la construction d'une situation agréable. Mais il n'y aura pas de retour. Ou pas de la même façon. Si vous attendez quelque chose, ça viendra pas. Ou pas aussi... comment est-ce que je pourrais dire ça, organiquement, que vous avez envie de le voir arriver. Il y a quelqu'un là, il y a quelque chose qui va pas forcément dans votre sens, ou qui n'a pas particulièrement envie de faire d'efforts, comme je disais tout à l'heure, de mettre la main à la pâte, qui ne voit pas l'intérêt de partager, de mélanger. Les choses sont à toi, les choses sont à moi. Si toi tu veux me donner les choses à toi, moi je suis pas obligée de te donner mes choses. C'est important que vous ayez ce détail, je pense, ce mois de juillet Vierge. Parce que sinon, tout est beau, tout il est gentil. Tant qu'on est dans le... Comme je vous le disais, dans les choses qui n'ont... Comment est-ce qu'on dit ça? Tant qu'on fait les choses gratuitement, soit, il ne faut pas s'attendre à que ça construise quelque chose. Parce que quand on fait les choses gratuitement, les gens estiment qu'on va les faire toujours comme ça, toujours gratuitement. Et puis qu'ils n'ont pas particulièrement à nous donner ou à nous aider parce qu'on a bien voulu le faire gratuitement à la base. C'est important. Voilà Vierge. On va faire maintenant les Capricornes. Bonjour Capricorne, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous rentrez dans l'été. J'allais dire avec le feu, mais pour vous Capricorne, pas forcément une bonne chose. Si, le feu, avec le feu. On va aller chercher donc votre carte qui est la carte du diable qui correspond
on va les regarder quand même, qui correspond à votre, oh, pardon, à votre signe. On va aller chercher cette carte au milieu de ce jeu. Comme vous le savez, je tire les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si votre carte apparaît, il a vraiment envie de parler ce jeu. Si votre carte apparaît à l'envers, alors on les retournera toutes les trois. Quels sont les messages pour les Capricornes pour ce mois de juillet? On avait la Reine de Denier et le 2 d'épée, il me semble. Je suis pas sûre d'avoir vu le 2 d'épée. Tiens, c'est dingue parce que je viens de le voir à l'instant et il est sorti de ma tête. Reine de Denier, vouloir faire en sorte que le monde roule. Travailler, travailler, travailler à une situation pour produire du résultat et s'ancrer dans la matière, avoir des preuves et en donner. On va aller voir. On va aller voir où vous êtes, Capricorne. Parce que là, on avait quand même beaucoup de messages. Pourquoi j'ai pensé aux 2 d'épée? Tiens, j'irai re-regarder si vous êtes là. Oh, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui vous turlupine, Capricorne, on a l'impression. 5 d'épée à l'envers et 2 de bâton. Il faudrait prendre un risque, mais vous savez aussi un peu que vous avez plus grand chose sous le capot. Le 5 d'épée, c'est le moment où on réalise que on a beau retourner les choses pour moi dans tous les sens, il y a quand même certaines limitations. C'est pas vraiment la peine de couper les cheveux en 4, chercher midi à 14 h, parce qu'en fait, si on admet les choses et si on les regarde honnêtement et clairement, on peut pas vraiment faire beaucoup plus ou trouver, alors j'ai presque envie de dire d'autres explications, d'autres arguments, d'autres excuses. Les choses sont là, à plat. Et si on est honnête avec soi-même et honnête avec les autres, on se rend bien compte que effectivement, on a poussé on a tiré toutes les ficelles possibles, on a un peu tout essayé pour que ça aille dans notre sens. Et malheureusement, ben il y a quelque chose de l'ordre de, j'ai pas beaucoup plus à, j'ai plus rien, enfin. C'est entre le j'ai plus rien à dire, mais c'est pour moi quelque chose qui est très honnête, le 5 d'épée à l'envers, parce que on est la grande personne et on se dit, ben de toute façon, ça sert à rien de brailler là. Non seulement ça va pas faire avancer les choses, mais en plus, on se rend bien compte que les choses sont immuables de par certaines limitations. Et avec le 2 de bâton, pourtant, on a l'impression que vous devez prendre, alors j'ai presque envie de dire une décision. En général, c'est plutôt une direction, mais là j'ai le sentiment, c'est peut-être pour ça que j'avais ce 2 d'épée en tête, une décision. Et que vous avez un peu tourné les choses dans tous les sens. Ouais, c'est ça. Vous revenez à la base avec ce battleur. 8 de coupe à l'envers, mais vous n'êtes pas sûr de votre direction. On a 2, 5. Alors le 5 de bâton, c'est la compétitivité. Il y a peut-être d'autres personnes qui vous en font voir dans vos choix pendant ce mois de juillet, Capricorne. Parce que il faut bien que vous alliez dans un certain sens, mais ce sens-là, c'est pas forcément... Alors, pas celui que vous auriez choisi, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on vous oblige à faire les choses d'une certaine manière et pas d'une autre. Pour vous, ça vous met en... Alors, je sais pas si c'est en porte-à-faux, en danger, c'est pas exactement... C'est comme si vous deviez prendre parti pour quelque chose qui est pas de votre parti, que c'est pas vos idées, c'est pas... Ou alors c'est vraiment poussé alors que vous sentez que ça va pas passer, il y a quelque chose, dans votre idée ça passe pas, on vous oblige à faire quelque chose ou à prendre une certaine direction, comme je le disais tout à l'heure, et vous êtes toujours dans votre tête en train de remettre cette chose en doute, en vous demandant si il n'y avait pas un autre moyen, ou s'il n'y avait pas une autre possibilité. Alors, je trouve ça intéressant parce que vous avouez pas vaincu du tout, Capricorne, ce mois de juillet. Je sais pas ce que vous étiez censé décider ou choisir comme option. Mais avec ce battleur, on a l'impression que vous êtes en train de réévaluer la situation, à la limite presque de prendre plus de
d'éléments, d'essayer de comprendre certaines choses, d'aller voir à droite, à gauche d'autres personnes pour avoir leurs opinions, pour avoir les autres possibilités, pour réussir à concrétiser ce que vous avez en tête, même si vous avez le sentiment, et surtout parce que vous avez le sentiment que vous aviez mis toutes les cartes sur la table et que vous aviez plus, quand je vous parlais d'arguments, là on a l'impression que vous avez la capacité de vous dire là je vois bien que de cette façon-là, c'est trop... c'est même plus que dépasser vos limites, c'est que ça vous amène quelque part où je pense que vous ne voulez pas forcément aller. Donc on a le sentiment que vous faites pas forcément marche arrière, mais que d'un côté, vous êtes en train de dire, vous savez quoi, je veux pas trop m'avancer, je vais regarder les choses, je vais reprendre le dossier, mais vous le reprenez le dossier, il a 10 ans et vous le reprenez depuis la première page avec ce battleur. Et je pense que vous avez bien raison, mais ça finit avec ce 5 de bâton sur quelque chose où on vous dit le problème, et je pense que c'est un problème, c'est que en face de vous, la compétition est la même. Il y a des gens qui veulent eux aussi penser qu'ils ont raison et faire à leur manière. Donc c'est quelque chose qui est assez frontal avec ce 5 de bâton. Comme si vous aviez dû choisir une méthode qui vous correspond pas du tout et que vous êtes là toujours en train de dire oui mais non ça va pas, tu vois bien que ça fonctionne pas, tu vois bien que ça me chagrine, on aurait dû faire comme ça, etc. Alors c'est peut-être quelqu'un d'autre qui est forcé à faire quelque chose et qui quelque part rabâche parce que cette personne aurait voulu faire les choses différemment, mais au final on voit que ce soit façon de penser ou façon de faire, vous arrivez pas, même si vous avez voulu être adulte en disant ok on va faire comme ça, vous arrivez pas à vous entendre sur les fondamentaux, on a l'impression. Un peu comme si vous aviez été précipité dans quelque chose, bon gré mal gré, et que là, vous êtes toujours en train de réévaluer les bases pour au final vous rendre compte que non, vraiment, vous n'avez pas les mêmes méthodes. Alors, sachez que moi, les conflits, que ce soit 5 d'épée ou 5 de bâton, je trouve ça très sain quand c'est fait de manière positive. Mais là, il y a un sentiment d'incertitude de toute façon sur les décisions prises. Et on a un peu l'impression sur est-ce que ça va plaire ou pas? Est-ce que ça va me plaire ou pas? Je sais même pas si ça me plaît ou pas. Et ça, je sais pas si c'est en face de vous ou si c'est vous. Il y a quelque chose, c'est assez étonnant d'avoir cet élément émotionnel du 8 de coupe, parce que le 8 de coupe, c'est j'en ai ras-le-bol, je pars, je laisse tout tomber, mais le 8 de coupe à l'envers, on revient toujours dans la situation, ou alors, quand on est parti, on se pose la question sur est-ce que j'ai bien fait de partir, est-ce que j'ai bien fait de faire une pause, est-ce que j'ai bien fait est-ce que je fais bien de pas communiquer. Il y a quelque chose qui est hyper émotionnel dans une situation où vous essayez, on a l'impression de remettre les choses en ordre pour savoir ce qui va convenir le mieux. Un peu comme si cette nouvelle aventure que vous vivez, et que c'était parti un peu trop vite. C'est parti un peu trop vite, sans qu'on ait eu le temps de se concerter sur comment on voulait que ça évolue en fait. Et j'ai l'impression que vous, il a fallu que vous acceptiez certaines choses, même si... Alors c'est peut-être que vous n'avez pas exprimé suffisamment votre désaccord, ou alors pas avec les bons mots, ou que ces mots n'ont pas touché ceux qu'ils devraient toucher. Mais on a l'impression, avec ce 5 de bâton, qu'au final, dans votre moi, et au sortir de votre moi, il y a des gens maintenant qui sont prêts à... Alors j'ai envie de dire en baver, ou prêts à montrer... C'est une bataille rangée qui peut être très amicale, le 5 de bâton, mais on veut pas perdre. Donc on sait que ça va être... on se secoue les épaules comme ça, tout le monde s'est bien entraîné et tout le monde veut gagner la partie. Donc si, Capricorne, vous étiez dans une situation où vous avez l'impression que les choses
c'est nouées que j'avais, nouées peut-être, mais sont décidées. Ne croyez pas qu'elles sont décidées. On a l'impression que vous avez la possibilité de rejouer vos meilleures cartes, mais attendez-vous aussi, même si vous pensez que la situation est posée déjà, attendez-vous aussi à ce qu'il y ait du conflit. Si c'est vous qui avez gagné, attendez-vous à ce qu'il y ait du retour énergique, Capricorne. Voilà, commentez, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse dans la petite boîte juste en dessous. Si vous regardez ce tirage en début, en milieu ou en fin de mois, commentez, dites-moi si ça vous a aidé. À bientôt, merci. Au revoir.